Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder une des utilités des interfaces et plus principalement comment elles permettent de répondre au principe de responsabilité unique et à l'injection de dépendance et à l'inversion de dépendance. Donc le but de cette vidéo va d'être d'apporter un raisonnement sur pourquoi a-t-on un problème dans l'architecture qui est présentée et comment résoudre ce problème, et ce, au travers de principes solides existants. Donc, admettons une classe employee qui possède trois méthodes, la sauvegarde en base de données, le calcul de la fiche de paie et l'affichage d'un employé sur le web. La première question à se poser, c'est pourquoi cette classe peut être modifiée. La seule raison qui va amener à la modification de cette classe, c'est que les acteurs, l'administrateur de la base de données, souhaitent modifier la méthode save2bd. C'est aussi la possibilité que le RH souhaite changer la façon de calculer la fiche de paie. Mais c'est également aussi le fait que l'intégrateur web a envie de changer comment on affiche un employé sur le web. Donc en fait, cette classe, elle va pouvoir changer à cause de l'administrateur de base de données, à cause du RH ou à cause de l'intégrateur web. Donc, quels sont les impacts de ces modifications? En fait, si, par exemple, l'administrateur de la base de données souhaite apporter une modification, l'intégrateur web et le RH vont être impactés indirectement. Parce que si je modifie la classe save2bd, ça veut dire que je vais devoir recompiler employee. Et si je recompile employee, ça veut dire que calculate pay et show on web vont être recompilés. Et donc, le RH et l'intégrateur web sur son système vont devoir faire une montée en version, une mise à jour de leur système. Donc, c'est ce qui explique ici, c'est que la compilation de cette méthode va entraîner une nouvelle livraison, donc une montée en version. Et cela peut poser des bugs indirectement, c'est-à-dire même en modifiant save2bd, je peux sans faire exprès modifier calculate pay et créer un nouveau bug qui ne sera pas vérifié par l'assurance qualité, car j'aurais dit à l'assurance qualité ne vérifie que save2bd. Et pourquoi en fait on a ce problème-là C'est dû à quoi? En fait, c'est dû au fait que notre classe est responsable devant trop d'acteurs. Donc ma classe est responsable devant l'administrateur web, elle est aussi responsable devant le RH et elle est responsable devant l'intégrateur web. Donc la solution, c'est de réduire le nombre d'acteurs en déléguant les responsabilités. Donc qu'est-ce que ça signifie déléguer la responsabilité? Ça veut dire que la classe employee n'est plus en charge de tout le système de sauvegarde à la base de données. C'est quoi tout le système de sauvegarde à la base de données? C'est se connecter à la base de données et faire un add, envoyer une requête SQL pour vérifier que ceci s'est bien passé et vérifier que la transaction s'est exécutée en entier, sinon lever une exception. Donc c'est 4 étapes. Et ceci, je vais le déléguer à une méthode qui s'appelle le save, et c'est cette méthode save qui va faire ces 4 étapes. Et cette méthode save, elle est où? Elle est dans un service externe qui s'appelle dbService. Donc, si l'administrateur de la base de données souhaite changer le mode de connexion à cette dernière, alors nous irons modifier le module dbService, la classe dbService, au lieu de changer la classe employee initialement. Donc, la montée en version ne se fera que sur dbService. C'est dbService qui est impacté, donc je monte en version dbService et plus employee. Mais il reste un petit problème, parce que si on reprend cette classe, ce code-là, sous un diagramme de classe, on voit bien que j'ai employee qui a une association, une dépendance vers dbService. Ça veut dire que dbService est fortement couplé à employee. Et cela veut dire que si dbService est recompilé, alors employee devrait être recompilé. Car comme j'ai modifié dbService, employee dépend de dbService, donc il doit être aussi compilé. C'est un principe. Donc tous les acteurs devront faire une montée en version et on retombe un peu sur le problème initial. Mais on s'approche de la solution, car la solution, ce sont les interfaces. Comment les interfaces vont nous aider? Je vais introduire au milieu, donc ici au milieu, une interface. J'ai repris le nom de dbService et je vais lui faire une nouvelle implémentation, une nouvelle réalisation qui est PostgreDBService, c'est-à-dire que ça va utiliser le moteur Postgre. Et
je laisse la dépendance entre employee, mais cette fois-ci, DB Service n'est plus une classe concrète, c'est une interface. Donc, j'ai employee qui dépend de DB Service. Et donc, comment ça va résoudre mon souci? Eh bien, si l'intégrateur web veut changer le mode de connexion à PostgreDB Service pour se connecter à une base de données Postgre, il va modifier quelle classe? Il va modifier seulement la classe Postgre. Sauf qu'employee ne dépend pas de Postgre. Donc si Postgre est recompilé, monté en version, etc., ben employee, il s'en moque. Employee ne dépend pas de Postgre. Donc Postgre est monté en version individuellement, et employee, ben il reste tel quel. Les modifications ne sont pas sur DB Service, mais sur ces implémentations. Donc employee n'a pas besoin d'être recompilé. J'ouvre une petite parenthèse. Effectivement, si demain je souhaite rajouter une méthode dans DB Service, alors employee sera recompilé. Mais il faut comprendre qu'une interface, elle changera très peu par rapport à son implémentation. L'implémentation est volatile, tandis que l'interface l'est beaucoup moins. Vous changerez rarement l'interface. Et c'est pour ça aussi qu'il est très important, au tout début de votre code, avant de programmer, de bien définir le contrat des interfaces, c'est-à-dire toutes les méthodes, pour éviter que par la suite, elles soient modifiées. Donc si on organise un peu notre application, je vais pouvoir créer ce que j'appelle le cœur de mon application et un service. Donc le cœur contient employee et DB service qui vont fonctionner ensemble et le service Postgre qui lui utilise le cœur. Et c'est pour ça qu'on appelle inversion de dépendance, parce que j'ai le service qui utilise le corps. C'est-à-dire que j'ai cette flèche-là. Je n'ai plus une flèche du cœur qui utilise le service, mais maintenant j'ai le service qui utilise le cœur. Donc c'est pour ça qu'on appelle ce principe inversion de dépendance. Donc maintenant que j'ai répondu au SRP, Single Responsibility Principle, c'est-à-dire fallait découpler, que j'ai vu qu'il fallait inverser la dépendance via l'interface, et bien il faut maintenant que j'injecte cette dépendance, donc le Dependency Injection. Donc comment j'injecte une dépendance? Donc il faut que ma classe employee elle puisse utiliser Postgre DB Service. Donc cette implémentation concrète puisque j'en ai qu'une. Donc pour qu'elle puisse l'utiliser, une solution c'est de passer en paramètre un objet de type DB Service. Donc un objet de type DB Service, ça peut être le Postgre DB Service, mais si demain j'ai le MySQL, ça pourrait être le MySQL. C'est pour ça que j'utilise des interfaces. Et la façon la plus simple, c'est de le passer en paramètre. Donc je peux passer par exemple en paramètre du constructeur employee, mais je peux également le passer en paramètre du setter, faire un set DB Service. Mais dans tous les cas, il ne faut surtout pas avoir dans le code ici, employee, avoir parenthèse et faire DB Service égale new DB Service. Je suis obligé d'injecter cette dépendance parce que quand je vais vouloir faire mes tests, ça sera bien plus simple. Tout simplement. Et comment ça se traduit ça dans le code? Ça se traduit dans le main, par exemple, concrètement, ça se traduit donc je crée un nouveau service, donc de type DB Service, mais lors de la réalisation, j'aurai le type PostgreDB Service et j'ai tout simplement besoin de l'injecter, Dependency Injection, j'injecte la dépendance à travers le paramètre du constructeur, tout simplement. Donc, si on reprend un peu notre diagramme de classe avec tous nos services, je vais avoir employé, je vais avoir DB Service, mais je vais aussi avoir Pay Service, qui me permet de payer mes employés avec ces implémentations. Et comme j'ai besoin d'injecter deux dépendances, DB Service et Pay Service, je vais les injecter via les paramètres, et donc ici je vais les injecter via les paramètres du constructeur. Il me reste un tout petit problème, j'ai fait 90% du travail, mais il y a un petit souci. La classe employee a une dépendance vers l'interface DB Service. Donc la classe employee a une dépendance vers la classe DB Service, c'est vrai. Ici j'ai DB Service, donc j'ai une dépendance. Mais j'ai également la méthode save2db de DB Service référence employee. Il est vrai qu'ici, j'ai employee, donc je devrais avoir une dépendance en pointillé et une flèche qui me fait le retour. Et c'est ce qui est écrit ici, c'est que j'ai une dépendance cyclique, une relation cyclique. Save2bd, donc là j'ai this qui est employee, et DB Service, donc employee dépend de DB Service, et DB Service, à cause de son paramètre, qui est de type employee, a une dépendance vers employee. Et les relations cycliques, on n'aime pas, parce que ça peut introduire des bugs. Donc,
Pourquoi y a-t-il une relation cyclique et qui n'a pas le droit d'exister? Quelle relation ici faudrait-il éliminer? La question à se poser, c'est est-ce qu'un employé doit être au courant des services qu'il utilise? Est-ce qu'un employé doit être au courant qu'il peut être utilisé pour être enregistré en base de données? Est-ce qu'un employé doit être au courant qu'il peut être affiché sur une page web? Est-ce qu'un employé doit être au courant qui va permettre à calculer une fiche de paie? Est-ce qu'un employé doit être au courant de tout ce qu'il va pouvoir faire? Ben non, c'est pas logique. La méthode employé ici, elle peut pas avoir 10 000 méthodes pour les 10 000 cas d'utilisation. En fait, employé, c'est vraiment le cœur de mon application. C'est ce qu'on appelle les entités. Et les entités, elles doivent pas être au courant de qui les utilise. Donc la relation employé vers DB Service, elle est fausse. Parce qu'on est dans le cas d'un service, attention. On est dans le cas d'un service. C'est pour ça qu'elle ne va pas dans ce sens. La vraie dépendance qu'il faut, dans ce cas-là, c'est DB Service qui utilise employé. Parce que un service utilise les entités, mais pas l'inverse. Mais c'est un cas particulier des services où on va retrouver la flèche dans ce sens. Il se peut que dans d'autres cas, nous ayons une flèche dans l'autre sens en appliquant le SRP, le Dependency Injection et le Dependency Inversion. Mais dans le cas d'un service, j'ai bien la suppression de la flèche Employee to DB Service. Donc, que conclure sur cette vidéo? On est parti d'un problème de responsabilité trop nombreuse sur une seule classe et que la compilation entraîne une montée en version. C'était les premières slides. Donc j'étais parti avec cette classe. De cette classe, j'ai extrait des responsabilités, donc j'en ai représenté une ici, qui est le fait de pouvoir sauvegarder en base de données. Mais j'ai toujours pas répondu au problème de compilation. Donc pour répondre au problème de compilation, il faut utiliser les interfaces et faire une inversion de dépendance, ce qui est représenté par le diagramme ici. Sauf que utiliser des interfaces, ça veut dire inclure les implémentations. Donc il faut faire de l'injection de dépendance en mettant en paramètre, par exemple, du constructeur, le service à utiliser. Et je peux au final packager mon application pour qu'elle soit plus simple à utiliser et plus simple à comprendre pour d'autres développeurs. A noter qu'ici j'ai gardé la flèche dans ce sens et que j'en ai une autre dans l'autre sens, mais qu'en réalité il ne faudra qu'une flèche dans l'autre sens, conformément au dernier point abordé qui est un petit plus, un petit bonus. Donc je vous remercie pour votre attention et en espérant que vous ayez compris l'utilité des interfaces et l'introduction au Single Responsibility Principle, Dependency Injection et Dependency Inversion.